Ce message ne s'adresse pas à tout le monde. Il est pour ceux que Dieu a mis à part sans explication, pour ceux qui se sentent étrangement invisibles alors qu'ils portent un feu que personne ne comprend. Pour ceux qui ne rentrent plus dans leurs anciens cercles, mais qui n'ont pas encore trouvé leur place. Si tu ressens un appel silencieux, si tu portes une onction qui ne trouve pas d'écho, si ton esprit sait qu'il va être déplacé, alors ce message est pour toi. Tu n'es pas fou, tu n'es pas seul. Tu es enlevé par Dieu pour être révélé par lui. Écoute jusqu'à la fin. Il y a un mot ici que ton esprit attendait depuis longtemps. 1. Tu marches différemment, donc tu seras enlevé différemment. Il y a un homme dont on parle à peine. Son nom traverse les pages comme un souffle. Enoch. Aucun miracle spectaculaire, aucune armée vaincue, pas de trône, pas de scandale, rien qui mérite un titre dans l'histoire des rois. Et pourtant, il a traversé la vie avec une démarche que peu comprenaient. Silencieuse, stable, sainte, Enoch marchait avec Dieu, littéralement. Pas de détour, pas de façade, pas de double jeu. Il ne courait pas comme les autres, il ne se pressait pas, il marchait. Et c'est cette lenteur spirituelle, cette constance presque invisible qui a bouleversé les cieux. Car un jour, il n'était plus là, il n'est pas mort. Il a été pris, enlevé, retiré sans bruit, sans explication, sans cérémonie. Pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il était trop aligné pour rester ici. Tu te demandes peut-être pourquoi tu te sens différent. Pourquoi tu ne peux pas te fondre dans la foule? Pourquoi les chemins ordinaires te paraissent étroits, inconfortables, vides de sens? Tu regardes autour de toi et rien ne colle. Tu fais ce qu'on attend de toi, mais quelque chose en toi résiste. Tu essaies d'être comme eux, mais ton pas ne suit pas leur rythme. C'est que tu marches comme Enoch. Pas par imitation, par appel. Ta route est dessinée autrement. Tu ne seras pas acclamé dans les couloirs habituels. Tu ne seras pas compris dans les salles trop éclairées. Tu ne seras pas célébré par ceux qui mesurent la grandeur en chiffres. Dieu t'a mis à part. Et cette mise à part n'a rien d'une punition. C'est une distinction silencieuse. Tu es observé, pas par les hommes, par le ciel. Le bruit te fuit, parce que ta marche ne cherche pas l'écho, elle cherche la présence. Ton obéissance n'est pas théâtrale, elle est secrète, elle est sacrée, et elle est en train de réécrire ton histoire. Tu ne seras pas enlevé comme les autres tombent, tu ne sortiras pas par la porte du drame ou du chaos. Ton départ sera comme ton appel, discret, mais divin. 2. Ta disparition sera ta révélation. On a fait croire que disparaître, c'était échouer. Que se retirer, c'était abandonner. Que quitter la scène, c'était te mourir à petit feu. Mais dans le royaume de Dieu, c'est souvent le silence qui parle le plus fort. Enoch n'a pas été effacé. Il a été élevé. Il n'a pas été perdu. Il a été réservé. Son départ n'a pas été un adieu tragique. C'était un signe prophétique, un langage céleste que la terre n'a pas su lire, mais que le ciel a codé pour les choisis. Tu vois, certains ne comprendront jamais ta valeur tant que tu es là. Tant qu'ils peuvent te toucher, t'entendre, t'ignorer à volonté, ils s'imaginent que tu fais partie du décor. Mais Dieu a décidé de te retirer du cadre. Pas pour t'effacer, mais pour te révéler. Il y a des révélations qui ne se déclenchent qu'après l'absence. Des regards qui s'ouvrent quand tu n'es plus disponible. Des consciences qui s'éveillent quand ta voix ne résonne plus. C'est là que réside le mystère. Ta disparition est ta déclaration. Tu n'as pas eu besoin de prouver. Tu n'as pas eu besoin de crier. Tu n'as pas eu besoin de te justifier. Tu es parti. Et dans ce départ, Dieu a parlé. La séparation, ce n'est pas une punition, c'est une promotion camouflée. C'est le ciel qui dit « Ce que j'ai déposé en toi n'est plus pour ce lieu.
Je dois le mettre à part. Je dois le préserver du regard banal. Tu as été sous-estimé parce que tu étais accessible. Mais ce que Dieu fait maintenant, c'est t'élever hors de portée. Et ne te méprends pas, l'élévation divine ne fait pas de bruit, elle n'a pas besoin de lumière artificielle, elle ne passe pas par les portes des hommes, elle passe par le vent, par l'esprit, par le silence. Ce que les gens n'ont pas discerné quand tu étais là, ils le regretteront quand tu ne seras plus visible. Ta valeur explosera dans ton absence. Et ceux qui ne voyaient rien verront tout d'un coup. Mais il sera trop tard. Parce que ce que Dieu retire, il ne le remet pas là où il n'était pas honoré. 3. Dieu t'a caché en pleine vue. Tu étais là, visible, présent. Mais personne ne te voyait vraiment. Il te saluait sans te reconnaître. Il t'écoutait sans t'entendre. Il t'entourait sans jamais discerner ce que tu portais. Tu étais caché en pleine lumière, comme une étoile de jour, trop brillante pour qu'on l'aperçoive dans la routine du regard humain, et ce n'était pas une erreur. C'était un choix divin. Parce que Dieu, parfois, te plante dans des sols trop étroits, non pas pour t'étrangler, mais pour te protéger. Il sait ce qu'il dépose en toi. Il connaît le feu, l'huile, la voix, la charge. Et il refuse que cela soit exposé avant maturité. Alors, il t'a laissé dans des lieux trop petits pour ton appel. Pas pour que tu t'y installes, mais pour que tu y sois invisible, intouchable, en gestation. Ton silence n'était pas une absence. C'était une incubation. Il y avait des choses en toi qui avaient besoin de croître sans être dérangées. Des dimensions de ton esprit qui ne pouvaient pas supporter l'éclairage prématuré. Dieu t'a dissimulé comme on dissimule une arme céleste encore en préparation. Les gens pensaient que tu n'avais pas changé, parce qu'ils ne voyaient pas ce qui bougeait en toi dans le silence. Mais le ciel savait. Il a gardé ta voix floue, ton nom discret, ta présence fléchie, non pas parce que tu étais vide, mais parce que tu étais plein, trop plein. Certains t'ont méprisé. Ils t'ont classé trop vite. Ils ont lu ta couverture, sans ouvrir le livre. Mais ce livre, c'est Dieu qui l'écrit. Et il ne le mettra pas sur l'étagère publique tant que chaque page n'aura pas été scellée par le feu du secret. Tu n'as pas été ignoré. Tu as été caché. Tu n'étais pas effacé. Tu étais conservé. Et bientôt, ce que Dieu a protégé sortira du voile. Mais pas de façon dramatique, pas avec la permission des hommes, à son heure, à sa manière. Pour l'instant, reste tranquille. Le lieu où tu es n'est qu'un cocon, mais le battement de ton esprit est déjà celui d'un envol. 4. Tout le monde ne peut pas t'accompagner. Il faut que tu l'acceptes. Tout le monde ne peut pas venir avec toi. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de la méchanceté. C'est une loi spirituelle. Regarde Enoch. Il n'est pas parti avec une foule. Il n'a pas organisé de banquet d'adieu. Il a été enlevé, seul. Parce qu'il y a des endroits où l'appel t'emmène et où personne d'autre n'a été convoqué. Tu as peut-être essayé de tout emmener avec toi. Les amis d'enfance, les relations du passé, les habitudes rassurantes, les discours qui caressent, les presque spirituels. Mais maintenant, le ciel resserre l'espace. Et tu sens cette tension intérieure. Pas parce que tu perds, mais parce que tu changes de niveau. L'élévation commence par l'élimination. Dieu ne veut pas que tu tombes avec des bagages trop lourds. Alors, il coupe. Et parfois, ce sont des coupures silencieuses, étranges, douloureuses. Des gens qui s'éloignent sans explication. Des liens qui se relâchent sans conflit. Des saisons relationnelles qui s'épuisent sans scandale. Tu sens l'écart. Et tu t'accroches, tu culpabilises, tu pleures. Mais Dieu te dit, je ne peux pas t'élever tant que tu refuses de lâcher ce que j'ai déjà quitté. Il y a des connexions qui ont expiré.
pas parce qu'elles étaient mauvaises, mais parce qu'elles étaient saisonnières. Tu ne peux pas te plaindre du poids quand tu refuses de déposer ce qui n'est plus ton manteau. Certains t'aimaient dans la version ancienne de toi. Ils applaudissaient ta survie, mais ils ne supporteront pas ta transformation. Et ce n'est pas grave. Il faut que tu continues. Tu ne peux pas expliquer l'appel à ceux qui n'ont jamais entendu la voix. Tu ne peux pas ralentir pour rassurer ceux qui n'ont pas la vision. Tu ne peux pas rester petit pour protéger les conforts fragiles des autres. Dieu est en train de t'arracher à la familiarité. Pas pour te rendre solitaire, mais pour te sanctifier. Et cette sanctification passe par la séparation. Chaque fois que tu perds quelque chose ou quelqu'un, demande-toi, est-ce que c'est une attaque ou est-ce que c'est une élévation déguisée? Tu es en train de monter, et les hauteurs demandent des mains libres, pas des chaînes affectives. Alors oui, certains ne viendront pas, et c'est exactement pour ça que tu iras plus loin. 5. Ton retrait va surprendre ceux qui t'ont sous-estimé. Ils pensaient que tu resterais là, toujours là, à disposition, prévisible, silencieux, inoffensif. Ils t'avaient classé, étiqueté, codé. À leurs yeux, tu n'étais rien de plus qu'une présence de fond. Utile quand ça arrange, ignorable quand ça dérange, et puis, tu as disparu. Pas dans le drame, pas dans le chaos, pas dans le bruit. Tu t'es retiré. Calmement, sans explication, sans justification. Et ce retrait, discret pour toi, a provoqué un séisme chez eux. Ils ne t'avaient jamais vraiment vu jusqu'à ce que tu n'y sois plus. Ils n'avaient jamais pesé ton importance jusqu'à ce que ton silence crie plus fort que ta présence. Tu sais pourquoi? Parce que certaines personnes ne discernent la valeur que lorsqu'elle leur échappe. Ils n'honorent pas ce qu'ils ont, ils pleurent ce qu'ils ont perdu. Mais ce que tu vis, ce n'est pas une disparition, c'est une ascension. Tu ne t'es pas éteint. Tu as été élevé, déplacé spirituellement, sorti de leur portée. Et maintenant, ils te cherchent. Mais tu n'es plus là. Pas par vengeance, par assignation céleste. Ton départ n'est pas une fuite. C'est une réponse du ciel. Un rappel silencieux que tu n'étais jamais à eux. Tu appartenais déjà à une autre dimension. Ce qu'ils ignoraient, ce qu'ils toléraient, ce qu'ils minimisaient, est en train de leur échapper définitivement. Et l'étonnement les submerge. Ils t'observaient sans jamais comprendre le feu que tu portais. Ils plaisantaient sur ton silence, sans savoir que tu étais en conversation avec le ciel. Et maintenant, tu n'as plus besoin d'être validé. Tu n'as plus besoin d'être prouvé. Dieu t'a déplacé. Ils ne comprendront qu'après. Quand les fruits parleront. Quand les portes s'ouvriront ailleurs. Quand ta voix résonnera dans des lieux où ils ne peuvent pas entrer. Et ce jour-là, ils se souviendront. Pas avec rancune, mais avec une phrase au bord des lèvres. On ne l'avait pas vu venir. Non. Parce que tu étais caché par Dieu et maintenant élevé par lui. 6. Ce n'est pas une fin, c'est une ascension. Tu regardes autour de toi et tu te demandes, est-ce la fin? Pourquoi tout se ferme? Pourquoi ce lieu ne me contient plus? Mais ce que tu appelles fin, le ciel l'appelle élan. Ce que tu vois comme un dernier chapitre, Dieu le désigne comme un portail. Tu ne descends pas. Tu ne recules pas. Tu montes. La transition que tu vis n'est pas une exclusion, c'est une élection. Enoch n'a pas disparu. Il a changé de sphère. Il n'a pas été puni. Il a déjà été relocalisé. Et toi aussi. Tu n'es pas rejeté. Tu es réaffecté. Ce que Dieu fait dans ta vie en ce moment est trop profond pour les conversations.
trop céleste pour être traduit en explication, trop stratégique pour être justifié à ceux qui n'ont pas l'esprit. Tu n'as rien à prouver. Tu ne dois aucune excuse, aucun rapport, aucune autorisation, parce que ce mouvement n'est pas horizontal. Il est vertical, il vient d'en haut, il ne dépend pas des agendas humains, il ne passe pas par les systèmes, il n'attend pas d'applaudissements. C'est un transfert divin, un basculement silencieux, un changement de dimension. Tu ne sais peut-être pas expliquer ce que tu ressens, mais tu sais que quelque chose s'élève, en toi, autour de toi, contre toi. Et c'est normal, parce que chaque ascension dérange ceux qui sont restés à plat. Mais ne regarde pas en bas. Ne cherche pas à redescendre pour rassurer ceux qui n'ont pas entendu l'appel. Tu n'es pas responsable de leur altitude. Tu es responsable de ta réponse. Quand Dieu te déplace, ce n'est pas pour t'humilier. C'est pour te positionner là où ta voix portera sans écho inutile. Il n'y aura pas de fanfare, pas de poste officiel, pas d'événement d'adieu. Juste toi et le ciel, en train d'écrire un passage que personne n'a vu venir. Ce n'est pas la fin. C'est l'appel vers plus haut, vers plus vrai, vers plus sacré. Et ceux qui pensaient que tu étais terminé ne comprendront jamais que tu venais à peine de commencer. 7. Dieu va te rendre intouchable. Il y a un point dans la marche spirituelle où tu ne marches plus seulement pour toi. Tu deviens un signe. Non pas un panneau que tout le monde lit, mais un mystère que seuls les yeux spirituels discernent. Dieu est en train de t'élever à ce niveau, un lieu où rien ni personne ne peut te contaminer. Le bruit ne t'atteint plus, les critiques te glissent dessus. Les regards s'interrogent, mais ne comprennent rien. Et c'est normal, parce que tu es devenu scellé. Ce que Dieu a posé sur toi n'est plus négociable. Ce n'est pas un talent, ce n'est pas un statut, c'est une consécration. Tu n'es plus simplement séparé, tu es sanctifié. L'isolement que tu vis n'est pas un vide, c'est une bulle céleste, un dôme invisible de protection divine. Tu n'es pas seul, tu es gardé. Pas surveillé, mais préservé. Dieu ne veut pas seulement t'utiliser, il veut te garder pur. Et pour cela, il t'arrache à la foule, au bruit, à l'agitation, au contact qui dilue. Tu ne t'expliques plus, tu n'exposes plus, tu ne débats plus. Tu es passé de la voix, au silence, du combat, au repos, de la défense à l'intouchabilité. Et ceux qui te regardent de loin ne comprennent pas. Ils te cherchent dans les lieux anciens, ils te citent au passé, ils essaient de te définir par l'ancienne saison. Mais tu as été transféré, plus haut, plus loin, plus profond. Il n'y a plus d'accès public. Tu es devenu un sanctuaire mobile. Tu marches. Mais chaque pas est une déclaration silencieuse. Je ne suis plus accessible comme avant. Tu vis. Mais ton souffle est synchronisé avec un autre monde. Tu es ici, mais pas vraiment. Et ce que Dieu veut maintenant, ce n'est pas que tu sois visible. C'est que tu sois intouchable. Intouchable par le compromis, par le regard humain, par les attaques spirituelles, par les manipulations déguisées, par les voix qui veulent tirer vers le bas, parce que tu es devenu un territoire céleste, une zone interdite, un signe ambulant, et que lorsqu'on te regarde maintenant, on ne comprend plus. Mais le royaume reconnaît, et l'enfer tremble. Il ne s'agit plus de convaincre les autres. Il s'agit de marcher dans ce que Dieu t'a assigné. Tu n'as pas besoin de permission pour t'élever. Tu n'as pas besoin de reconnaissance humaine pour changer de dimension.
Ton absence expliquera ce que ta présence a tenté de taire. Et ton silence va prophétiser plus fort que tous tes discours passés. Tu n'es pas rejeté, tu es scellé, tu es préservé, tu es intouchable. Et désormais, le ciel a activé ton retrait. Prépare-toi, ce n'est plus un appel, c'est un décollage.